Très petit, je dessinais déjà beaucoup et puis mon papa m'a abonné au Journal Tintin, quand j'avais 8 ans, donc j'ai été nourri à toutes les séries, qui passaient à l'époque, dont Michel Vaillant, dessiné par Jean Graton. Et j'aimais bien aussi les autos, dès ma prime jeunesse, ce qui fait que j'ai réuni un petit peu les 2 passions. Ensuite, il y a eu, des études d'architecture. Il y a eu aussi une expérience de fanzine avec, Fred Duval, un magazine qui s'appelait, BD Tritus. Moi, j'ai rencontré, par, relation indirecte, un des gars de la rédaction et le magazine a eu 4 numéros, je crois, ou 5. Et puis après, il s'est éteint, comme beaucoup de fanzines. Mais ça m'avait permis d'avoir une première expérience concrète. Là-dessus, je suis devenu graphiste, freelance. Donc, je travaillais pour la publicité, l'image de marque, les logos, etc. Et j'avais plus le temps de faire de la bande dessinée. Ce n'est que quand je suis devenu professeur d'art appliqué, dans les années 90, j'ai pu rejoindre Rouen et commencer à ressortir un vieux projet de mes tiroirs. Donc on a fait cette espèce d'ovni qui s'appelle Le Pilote de l'ombre. Donc ça a été ma première BD éditée en 2006. Driver, ça a fermé en 2011. Donc j'ai trouvé un autre petit éditeur local qui a édité la suite, le tome 2. Mon héros a servi aussi dans des docu-BD, toujours avec le même petit éditeur régional qui s'appelle Fait comme l'oiseau. Et là, on fait avec un historien de l'automobile des docu-BD, comme je disais, qui concernent des courses à certaines époques des années 60-70. Alors, il faut énormément de documentation. Alors, de toute façon, moi, j'avais déjà connu ça dans mes premières bandes dessinées, parce que comme je faisais évoluer mon héros fictif dans un monde réel, je devais forcément dessiner des choses réalistes. Après, on adapte avec son propre style le graphisme des choses, mais effectivement, ça demande une doc énorme. Mais il y a une vingtaine d'années, on n'était pas tant que ça à faire de la BD sur les sports mécaniques. C'est quelque chose qui est apparu relativement récemment. Maintenant, il y a des séries chez beaucoup d'éditeurs. Mais il y a une vingtaine d'années, on n'était pas beaucoup en fait, hein. Il y avait évidemment Michel Vaillant, hein, qui existait, que tout le monde connaît. Mais à part ça, il n'y avait pas tant de choses que ça. Alors là, je suis en train de travailler sur une autre époque, mais avec un rapport avec l'automobile toujours. Une histoire qui se passe dans les années 20, en fait, c'est pour faire court. C'est un jeune garçon qui arrive en Europe juste après l'armistice de 14-18, qui est argentin et qui a des origines à la fois allemandes et italiennes par ses parents. Et donc, il est censé être accueilli par des cousins, soit allemands, soit italiens, à son arrivée, parce que ses parents veulent pour lui une autre vie que celle d'Amérique du Sud. Et en fait, il n'est pas du tout accueilli. Et il se retrouve tout seul en Europe. Et il est obligé de trouver du boulot dans cette Europe exsangue. Alors, il va travailler dans l'industrie dans des conditions épouvantables, hein, comme ça pouvait être à l'époque dans la sidérurgie. Et puis, dans cet univers, il va être pris sous l'aile d'un pilote qui est en train de remettre en place une écurie de course. Et rapidement, il va découvrir ce milieu. Et en fait, quelques années plus tard, je fais court, hein, il va devenir lui-même pilote. Et là, ça va se compliquer dans les années 20-30. Parce qu'il va se retrouver en fait avec des équipes italiennes et allemandes qui le détestent parce qu'il a été rejeté par ses cousins. Donc ça va pas très bien se passer. Il faut raconter beaucoup de choses en peu de pages. C'est très difficile, ça demande un travail énorme de structure de scénario. Et puis, alors là, je passe un temps absolument dingue là-dessus. Alors, sur la technique, en fait, je fais un crayonné, comme tout le monde, hein, c'est très traditionnel. Crayonné que j'encre après. Je fais la couleur moi-même, là, je repasse à la couleur traditionnelle, j'avais envie de me reconfronter à ça. C'est très long, parce que là encore, c'est une période que je connais pas forcément bien, donc je suis obligé d'aller chercher beaucoup de documentation, aussi bien sur l'automobile et les courses de l'époque, mais aussi du point de vue historique, parce que je m'appuie sur une période assez complexe. Alors, un autre aspect de mon activité, c'est l'illustration tout court, où là, je ne fais plus que des choses ayant trait à l'automobile et à la moto,
Et ça m'arrive de faire des affiches pour des manifestations sportives. Je fais aussi d'illustrations ponctuelles sur la moto ancienne, telle que celle-ci. Voilà, des vieux modèles en série limitée. Il m'arrive aussi de faire avec la librairie Le Rêve de l'Escalier des petites BD ponctuelles où on met en scène Michael, le patron. Et moi, ma spécialité, c'est inclure un petit peu le monde automobile, mais de loin dans l'histoire. Alors là, celle-ci, on invite des chers disparus. Il y a Jacques Brel et Lino Ventura. Je m'inspire de la fameuse 404 dans le film L'Emmerdeur. Et donc, je l'ai fait rencontrer Michael dans la boutique. Il y a eu aussi James Dean, voilà, qui arrive avec sa Porsche. Donc ça, c'est une activité que je mène en parallèle à l'activité bande dessinée.